Donc la dernière fois, nous avions parlé de Khabar al-Ahad. Nous avions dit que cela était une méthodologie chez les Mu'tazilah. Parce que le principe ou la règle essentielle chez les Mu'tazilah, taqdim al-aqli ala al-naql, le fait de prendre en considération la logique avant la révélation, le fait de prendre la logique en considération avant la révélation. Et c'est pour cela qu'on avait dit la dernière fois que les Mu'tazilah ont des qawa'id, ils ont des règles, muqaddimat. Et en fonction de ces règles, qu'est-ce qu'ils font? Ils font al-istidlal, c'est-à-dire en fonction de ces règles, ils atteignent certains jugements en relation avec des sujets de la religion. Ils font cela par rapport à quoi? Ils font cela par rapport à leurs principes. Par rapport à leurs principes. Et c'est pour cela qu'on avait dit que les Mu'tazilah, ils disent awwalu wajibin ala al-insan ash-shakku. On avait dit qu'ils disent le premier devoir ou la première obligation envers l'homme est le fait de douter. S'il est sur le droit chemin, il doit douter. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Ahl Sunnah wal Jama'a disent le premier devoir ou la première obligation de l'homme est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Na'am tawhidullah tabaraka wa ta'ala. Walakin chez les Mu'tazilah et aussi les groupes qui ont la même méthodologie que les Mu'tazilah, comme les Hizb ut-Tahrir, comme on l'avait dit la dernière fois, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ce principe. Tu dois d'abord douter. Tu dois d'abord douter de ta croyance, de tes applications, de ta situation. Tu dois douter. Et c'est pour cela que ces gens-là, que ce soit les Mu'tazilah ou alors les groupes qui représentent aujourd'hui la aqidah des Mu'tazilah, ils ont des règles en relation avec quoi? Ils ont des règles en relation avec le débat. Ils maîtrisent, ils apprennent le débat. Dans leur méthodologie, il y a le fait de débattre. Dans la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, tu fais la da'wa. Tu fais la da'wa. Tu fais l'amr bil ma'rouf wal nahy 'anil munkar. Tu fais an-nasiha. Walakin dans la méthodologie de al-Mu'tazilah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le débat. Le fait de chercher le débat. Le fait d'ouvrir un sujet pour débattre. Pour débattre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit débattre? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un débat? C'est parce qu'en réalité, tu dois douter, je dois douter, et on doit atteindre un jugement ou une conclusion par rapport à cela. Et c'est pour cela que celui qui va fréquenter les Mu'tazilah et les groupes qui sont en relation avec l'I'tizal, avec la méthodologie de l'Mu'tazilah, va se faire quoi? Va se faire influencer d'une façon ou d'une autre par leur méthodologie. Le musulman ne doit en aucun cas prendre exemple les Mu'tazilah ou alors les Hizb ut-Tahrir ou alors on va dire ces groupes égarés, que ça soit dans leur façon de faire la da'wa ou alors dans leur façon d'expliquer la religion. Ils utilisent beaucoup ilm al-kalam, l'I'tizal et le Mu'tazilah utilisent beaucoup ilm al-kalam. Ilm al-kalam, par exemple, quand il va débattre avec toi, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est important, ça, ikhwa. Quand ils vont débattre avec toi, ils vont te dire, par exemple, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de wajib. Tu vas dire fard. N'importe quel terme que tu vas utiliser, il va te dire, attends, mais que veux-tu dire par wajib? Ça veut dire quoi pour toi wajib? Subhanallah. Il n'y a pas 50 wajib, il y a rien wajib, un seul wajib. Ils vont te dire, oh, mais attends, quand tu dis fard, qu'est-ce que tu veux dire par fard? Quand tu veux dire que, par exemple, an-nafy ou al-isbat, qu'est-ce que tu veux dire par an-nafy? Qu'est-ce que tu veux dire par exemple, kufr? Qu'est-ce que tu veux dire par shirk? Ils ont cette maîtrise dans quoi? Dans le débat. Et donc, le musulman ne doit jamais les prendre comme exemple et ne doit jamais, justement, les suivre dans quoi? Dans leur méthodologie. Ahlul dalal, ahlul zayr, ahlul zandaqa. Ahlul zandaqa, ils vont faire ilm al-kalam. Ils vont parler beaucoup en réalité, ces gens-là. Beaucoup de kalam pour rien dire. Ni un verset, ni un hadith, ni un ijma'. Depuis tantôt, tu es en train de parler. Depuis des heures, tu es en train de parler, walakin pour rien dire. Ni tu as cité un verset, ni tu as cité un hadith, ni tu as cité le ijma' des compagnons radwanullahi alayhim. Beaucoup de déductions et la logique et tout ce qui suit. Malheureusement, on peut rencontrer des gens qui, à cause du fait qu'ils ont fréquenté Ahl al-I'tizal, se sont fait toucher par quoi? Par les shubuhat ou alors par la méthodologie de Ahl al-I'tizal, de Mu'tazilah. Le Mu'tazilah ou alors on va dire Hizb ut-Tahrir ou encore on va dire d'autres groupes qui suivent on va dire cette méthodologie. Et qui lorsqu'ils vont vouloir parler d'un sujet, qu'est-ce qu'ils vont faire sans le vouloir? Ils n'ont pas forcément appris cette méthodologie. Mais à cause de quoi? À cause de la fréquentation, à cause de rentrer dans le débat avec eux, à cause de discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé, on va dire, cette maladie, Allah musta'an. Al-Muhim, donc on avait dit que le Mu'tazilah et encore on va dire d'autres groupes, n'acceptent pas Khabar al-Ahad. Que veut dire Khabar al-Ahad? Mais qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Khabar al-Ahad?
Khabar al-Ahad est un hadith qui nous a été rapporté par une chaîne de transmission dans laquelle, à un niveau, on ne retrouve qu'un transmetteur. On a expliqué, et aujourd'hui on va citer des preuves du Coran et de la Sunna, quelques preuves du Coran et de la Sunna, parce que les ulémas ont cité des preuves, beaucoup de preuves du Coran et de la Sunna en relation avec ce sujet. On va commencer par les preuves du Coran al-Karim. Tout d'abord, ad-dalil al-awwal, la première preuve qui nous prouve que Khabar al-Ahad est accepté auprès des musulmans, al-Sunnah wal-Jama'a, le verset 6 de Surat al-Hujurat. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Le verset 6 de Surat Al-Hujurat. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par erreur, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de quoi? Allah azza wa jal nous a ordonné de chercher, d'être sûr de l'information ou de la parole qui va nous être amenée ou rapportée par un pervers. Amar Allah tabaraka wa ta'ala بالتثبت في خبر الفاسق وعدم المسارعة في تصديقه خشية أن يكون كاذبا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de chercher, d'être sûr de la parole qui va nous être rapportée par un pervers. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher, on doit être sûr que cette parole est véridique, correcte, de peur de faire du mal ou du tort à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? فدل مفهوم ذلك على قبول خبر الواحد العدل من غير توقف أو من غير تثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقا. مفهوم يا إخوة؟ Qu'est-ce qu'on comprend du verset? Les ulama ont dit Allah Azza wa Jal nous a ordonné de quoi? Nous a ordonné de chercher à propos de quoi? De chercher à propos de la véracité de la parole du pervers. Donc, on comprend du verset que lorsque c'est un digne de confiance qui nous rapporte une parole, qu'est-ce qu'on fait, ikhwa? On l'accepte directement, sans chercher, sans s'abstenir de croire à sa parole. Donc, il y a une différence entre quoi? Il y a une différence entre la parole du fasiq et la parole de celui qui est digne de confiance. Al-adl. Il y a une différence entre celui qui va te rapporter une information et qui va être fasiq, qui va être considéré comme fasiq, et celui qui va te rapporter une information et qui va être considéré comme adl, digne de confiance, thiqa, muslim, thabt. Allah Azza wa Jal nous ordonne de chercher d'être sûr de la parole du fasiq, et donc on comprend que lorsque c'est un digne de confiance qui nous rapporte une parole, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'accepter bila tawaqquf, bila tathabbut. Bila tathabbut. At-tathabbut wa at-tawaqquf, c'est pour la parole du fasiq, c'est pas pour la parole de l'adl. Les ulama ont dit, et si la parole de celui qui est digne de confiance n'avait pas de sens ou n'a pas de poids, n'a pas de valeur, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait ordonné de quoi? Nous aurait ordonné de chercher et d'être sûr sur toutes les paroles, de façon générale. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence entre quoi? Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence entre la parole du fajr et la parole de l'adl. Ça c'est le premier pas. Tu vas lui dire, attends, Khabar al-Ahad, tu n'acceptes pas Khabar al-Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Nous parle de la parole du fasiq. Avant de lui dire cela, maintenant, c'est-à-dire pour toi, Khabar al-Ahad, donc si une personne entre et te cite quelque chose, une situation bien précise, un événement, tu n'es censé pas lui croire, tu ne vas pas lui croire. Il va te dire, effectivement, je ne vais pas prendre sa parole en considération. Tu vas lui dire, attends, Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hujurat, il nous parle de quoi? Il nous parle de la parole du fasiq. Et il nous dit qu'on doit chercher pour y croire. On doit chercher, on doit être sûr de la parole du fasiq pour y croire. Donc on comprend que si à la base, celui qui te rapporte une parole n'est pas fasiq mais digne de confiance, mais quelqu'un de digne de confiance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'accepter directement. Donc ça c'est le premier dalil, la première preuve. Deuxième preuve, ya ikhwa. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Le verset 122 de Surat At-Tawbah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Les croyants
n'ont pas à quitter tous leur foyer, tous en même temps, ils partent tous en même temps. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. De chaque clan, quelques hommes devraient s'instruire dans la religion d'Allah pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. De chaque clan, quelques hommes devraient s'instruire dans la religion d'Allah pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Afin que leur famille, leur tribu et leur clan soient sur leur garde. هذه الآية فيها الحث على التعلم والتعليم والذي يقوم بذلك الطائفة من المؤمنين والطائفة تطلق على الواحد فصاعدا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de quoi? Allah azza wa jalla nous ordonne d'apprendre la religion. De chaque clan, quelques hommes devraient s'instruire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple, enseigner à leur peuple la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous ordonne dans ce verset l'apprentissage de quoi? L'apprentissage de la religion. L'apprentissage de la religion. Qui est-ce qui doit apprendre la religion? Ta'ifatun. Quelques hommes. Ta'ifa. Ici, dans la traduction en français, ça a été traduit de cette façon. Quelques hommes. Walakin, en réalité, ta'ifa, dans la langue arabe, ta'ifa signifie quelques. ولكن dans la langue arabe الطائفة تطلق على الواحد فصاعدا. الطائفة le mot طائفة est utilisé pour au minimum une seule personne et au maximum فصاعدا. il n'y a pas de maximum. طائفة. تمام يا إخوة. Les ulama ont dit طائفة dans la langue arabe, ce terme, ce mot est utilisé au minimum pour une seule personne. Tu peux dire pour une seule personne طائفة. Dans la langue arabe, tu peux dire طائفة. تمام. Donc on comprend du verset qu'il peut y avoir de chaque clan une seule personne qui va quoi? Qui va apprendre la religion. Qui va apprendre la religion. Pourquoi? Pour revenir, enseigner, avertir la famille, le clan, la tribu, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour venir enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à son tour à la famille. Donc on comprend qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne qui va quoi? Qui va partir pour apprendre la religion. Al-Imam al-Bukhari dit ويسمى الرجل طائفة ويسمى الرجل طائفة. L'homme peut être nommé طائفة. Allah azza wa jal dit وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Il prend comme dalil le verset 9 de sourate al-Hujurat. On parle de qui, ikhwa? Al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari dit ويسمى الرجل طائفة. Un seul homme peut être considéré comme ta'ifa. Et Allah azza wa jal nous dit que le ta'ifa doit apprendre la religion. Donc, au minimum, une seule personne, un seul musulman peut apprendre la religion pour pouvoir la transmettre à sa famille. Donc, on parle ici au minimum d'une seule personne. L'imam al-Bukhari dit wa yusamma ar-rajulu ta'ifa et prend comme référence, comme dalil, le verset 9 de sourate al-Hujurat. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Lorsque deux ta'ifah, deux groupes, deux ta'ifah. Au jour d'aujourd'hui, dans la traduction, qu'est-ce qu'il est mis? Groupe. Walakin, dans la langue arabe, lorsqu'on parle de ta'ifah, on parle au minimum d'une seule personne. Donc, par rapport à ce verset, on parle de combien de personnes? Minimum de combien de personnes? Deux. Naam, ta'ifatani. De deux personnes. Wa in ta'ifatani, lorsque deux personnes s'entretuent, réconciliez-les. Falaw iqtatala rajulani dakhala fi ma'na al-aya. Un des savants de la langue arabe, il dit At-ta'ifatu al-jama'atu minan nas. At-ta'ifa est un groupe de gens. At-ta'ifa est un mot qui signifie un groupe de gens. Wa taqa'u 'ala al-wahid. Et c'est aussi un mot qu'on utilise pour une seule personne. Pour une seule personne. Donc dans le verset, en réalité, le verset est aussi valable pour une seule personne. Pourquoi? Parce que ta'ifa dans la langue arabe est utilisé pour une seule personne. On va leur dire, tu relis Khabar al-Ahad? Il va te dire oui. Pourquoi est-ce que tu relis Khabar al-Ahad? Parce que Khabar al-Ahad, dhann. Il n'y a pas de certitude dans Khabar al-Ahad. Et c'est pour cela que je n'accepte pas cela. On va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un verset de l'apprentissage de la religion pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir l'enseigner. Allah azza wa jalla nous dit qu'un ta'ifa devrait apprendre la religion pour la transmettre aux gens. Il va te dire oui. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un ta'ifa. Et un ta'ifa signifie dans la langue arabe un groupe de gens. On va lui dire non, non. Tu es un jahil. Pourquoi? Parce que ta'ifa dans la langue arabe
peut être utilisé pour au minimum une seule personne. Pour au minimum une seule personne. Effectivement, quand tu dis ta'ifa, tu parles d'un groupe de gens. Mais tu peux aussi dire ta'ifa pour une seule personne, dans la langue arabe. Dans la langue arabe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, on a des mots qui ont un sens dans la langue arabe, mais qui ont perdu ce sens, on va dire, dans le langage courant. Dans le langage courant, c'est rare que tu vas dire ta'ifa pour une seule personne. Tu peux pas dire ta'ifa pour une seule personne. Si, dans la langue arabe, dans al-lugha al-fusha, tu pourrais utiliser le terme ta'ifa pour une seule personne. Walakin dans le langage courant, quand tu utilises ta'ifa, tu penses que tu parles directement de quoi? D'un groupe. Tu parles d'un groupe et c'est pour cela que ces gens-là sont tombés dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils interprètent le Coran al-Karim par rapport au langage courant. Par rapport au langage courant. Tu ne vas pas interpréter le Coran al-Karim par rapport au langage courant. Tu regardes ta'ifa. Comment est-ce qu'on doit comprendre? Le dalil suivant, ya ikhwah, le troisième dalil. Ya ayyuhalladhina amanu. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le verset 59 de Sourate An-Nisa. Allah Azza wa Jal dit: Ô croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Qui sont ceux qui détiennent le commandement? Al-Umara'u wal-Ulama wa ulil amri minkum. Al-Ulama'u wal-Umara, les savants et les responsables. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera mieux et de meilleure interprétation. Ô croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, les savants, les ulama et les umara, les savants et les responsables. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera mieux et de meilleure interprétation. أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه. Les savants se sont tous mis d'accord. Ijma'. Ils se sont tous mis d'accord que le fait de renvoyer la chose au prophète alayhi salatu wassalam et de porter la chose au prophète en sa personne lorsqu'il était vivant et à ses ahadiths après sa mort. Voyez-vous, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. » Si vous vous disputez en quoi que ce soit, il y a une divergence, une situation de divergence ou de dispute, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Comment est-ce qu'on doit le renvoyer aux messagers? Comment? Les ulama ont dit, bil ijma'. Comment est-ce qu'on doit le renvoyer au prophète? On doit renvoyer cela au prophète, directement au prophète, à sa personne, lorsqu'il était quoi? Lorsqu'il était vivant. Donc, lorsqu'il était vivant et qu'il y avait une dispute, ceux qui étaient concernés par la dispute devaient renvoyer la dispute ou le sujet de divergence directement au prophète, alayhi salatu wassalam. Bil ijma'. Ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas d'autre choix. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'on va renvoyer le sujet au prophète? On va renvoyer le sujet à la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit que cette obligation, cette obligation n'a pas été abrogée, ou n'a pas été effacée, n'a pas été annulée après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a l'obligation de renvoyer le sujet ou la divergence ou la dispute au prophète alayhi salatu wassalam n'a pas disparu. N'a pas disparu avec quoi? N'a pas disparu avec la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Même s'il est mort alayhi salatu wassalam, tu dois renvoyer quel que soit le sujet de divergence à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Que le hadith soit, les ulama ont dit, que le hadith soit mutawatir ou alors ahad. Au jour d'aujourd'hui, quand tu es face à une dispute, ou alors, je veux dire, par exemple, une situation délicate, ou alors un sujet de divergence, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renvoyer ce sujet de divergence au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ne fait pas quoi? Il ne fait pas la différence entre les hadiths mutawatir et les hadiths ahad. Allah azza wa jalla, renvoyez votre dispute, votre divergence au prophète, alayhi salatu wassalam. Que le hadith soit mutawatir ou alors ahad, cela n'a aucune importance. Tu dois agir de cette façon pour pouvoir avoir obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas lui dire, toi, Allah subhanahu wa ta'ala
nous a ordonné de revenir vers les hadiths du prophète alayhi salam lors des divergences, des disputes, même quel que soit le sujet, on doit revenir vers les hadiths du prophète alayhi salam. Et toi, au jour d'aujourd'hui, tu fais la différence entre les hadiths mutawatir et les hadiths ahad. Et tu prétends que dans les hadiths ahad, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de certitude. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu contredis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'opposes à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah azza wa jalla renvoyait cela au prophète alayhi salam. Et les ulama ont dit bil ijma', le fait de renvoyer cela au prophète après sa mort, et le fait de revenir vers ces hadiths, sans faire de différence. Mutawatir ou alors ahad. Tant que c'est un hadith, sahih. Les ulama ont dit, si les hadiths du prophète alayhi salam n'allaient pas signifier, ou ne signifiaient pas une certitude, à quoi nous ordonner de revenir vers les hadiths du prophète alayhi salam? Vous êtes d'accord, quoi? Il faut lui dire, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous ordonner de revenir vers les hadiths du prophète alayhi salam si, comme tu le prétends, les hadiths du prophète ne vont pas signifier quoi? Ne vont pas signifier une certitude. Tamam? Donc on comprend que quoi? On comprend qu'en réalité, dans tous les cas, on doit revenir vers les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a cité 3 versets, il y a encore d'autres versets qui nous parlent de ce chapitre. Les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, ce qu'on doit savoir, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam كان يبعث رسله إلى الملوك ويؤمر أمراءه على البلدان ويبعث للناس من يعلمهم فيرجع الناس إليهم في جميع أمور الدين. Ce qu'on doit savoir, le premier point, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam envoyait ses messagers aux rois des différentes régions qui se trouvaient autour de la péninsule arabique. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un messager au roi des Perses, un messager au roi des Romains, un messager au roi de l'Égypte, un messager au roi de l'Yémen. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un seul messager, une personne, pour transmettre quoi, pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si comme tu le dis, khabar al-ahad est refusé, n'est pas accepté, donc à la base, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, selon quoi? Selon, on va dire, les normes. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait comme il devait le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé une seule personne. Cela nous montre qu'en réalité, khabar al-ahad, les informations ou les paroles d'une seule personne sont acceptées directement si la personne en elle-même est digne de confiance. Muslim, thiqa, adl, la yakdhib, wala yuharrif, wala yudallis, wala yughayyir, wala yuqaddim, wala yuakhir. إذا كان مسلم عدل ثقة ثبت خلاص digne de confiance, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes directement quoi? Directement sa parole. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé des messagers. Il a envoyé des messagers. Un seul messager à chaque fois pour chaque roi. Et il a envoyé des compagnons, il a envoyé à chaque fois un compagnon vers un peuple, une ville, une tribu, un compagnon. Il a envoyé Mus'ab ibn Umayr. Où est-ce qu'il l'a envoyé? Al-Madina. Il a envoyé Mus'ab ibn Umayr al-Madina. Et il a envoyé Aba Ubaydah ibn al-Jarrah ila Najran. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il a envoyé Dahiyat al-Kalbi à Azim Busra, au chef, au responsable de Busra. Et encore, on va dire d'autres compagnons, Ahad, yuballirouna ad-dina li haoula'i an-nas. Ahad, des personnes seules. Une seule personne à chaque fois pour une tribu. Pourquoi? Pour enseigner la religion, pour transmettre la religion. Lorsqu'ils vont transmettre la religion, ya ikhwa, est-ce qu'ils ne vont transmettre que al-ahkam? Non, ils vont transmettre al-ahkam et al-aqidah. Ils vont même transmettre al-aqidah avant al-ahkam. Ils vont même donner plus d'importance à al-aqidah qu'à al-ahkam. Et donc on comprend par cela que khabar al-ahad d'office est accepté. Khabar al-ahad est d'office accepté. Vous savez quel âge il avait Mus'ab ibn Umayr lorsque le prophète alayhi sallam l'a envoyé al-Madina? Quel âge il avait, quoi? Quel âge? 15, 16, Mohim, il était, on va dire, il avait plus ou moins 16 ans. 15, 16 ans. Vous savez quel âge il avait Ali ibn Abi Talib quand il est devenu musulman, ya ikhwa? Quand il a accepté l'islam, quel âge il avait? 8 ans il avait. 8 ans. Ali ibn Abi Talib, il avait 8 ans, ya ikhwa. Quand il a accepté l'islam. Et quand il a commencé à quoi? Quand il a commencé à apprendre le din, il avait 8 ans. Subhanallah. Anas ibn Malik, lorsqu'il a accepté l'islam, quel âge il avait, ya ikhwa? 10 ans. Anas ibn Malik, quel âge il avait? Il avait 10 ans, 10 ans, lorsqu'il était à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, sahaba. Az-Zubayr ibn al-Awwam, quel âge il avait, ikhwa? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, ala wa inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariyyi az-Zubayr ibn al-Awwam. Chaque prophète a un apôtre et mon apôtre est
Az-Zubayr ibn al-Awwam, quel âge il avait, ikhwa? 14 ans. Il était là, il défendait le prophète, alayhi salam. Subhanallah. Talha ibn Ubaydillah, quel âge il avait, ikhwa? 15 ans. Talha ibn Ubaydillah, il avait 15 ans. Sa'id ibn Abi Waqqas, quel âge il avait? 16 ans. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il a commencé la da'wah à la Mecque, il a commencé la da'wah chez qui, ikhwa? Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Quel âge il avait, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam? Il avait 17 ans. Yani, subhanallah, ils ont fait une da'wah pendant des années. Et Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, subhanallah, il a été celui qui a accueilli le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a ouvert les portes de sa maison pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Il avait 17 ans. Ousamah ibn Zayd, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mort, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait envoyer un groupe de compagnons, radwanullahi alayhim, du côté de Rome. Pourquoi? Parce que les Romains commençaient à s'attaquer à al-Muslimin. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait leur donner une leçon avant sa mort. Et d'un côté, c'était aussi le fait de quoi? De montrer une direction aux compagnons. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, est malade. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est malade. Et comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, même d'un côté, il veut quoi? D'un côté, il veut donner une leçon à Rome. Et de l'autre côté, il veut quoi? Il veut montrer à Sahaba, par où ils doivent se diriger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi Ousamah ibn Zayd, comme quoi? Comme le commandant ou alors le chef des musulmans, des Sahaba, radwanullahi alayhim. Sahaba, radwanullahi alayhim, ya ikhwa. Nous, quand on lit la vie des compagnons, ou quand on entend, on va dire le nom d'un compagnon, on croit qu'il avait 50 ans, 60 ans. Non, ikhwa. Les compagnons, ils étaient jeunes, ikhwa. Les compagnons, ils étaient jeunes. 15 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Abdullah ibn Umar ibn Khattab, lorsqu'il a participé à la bataille de Badr, le prophète, il lui a dit repars. Quel âge il avait? 12 ans. Il veut participer. Il dit, ya Rasulallah, moi je vais participer à la bataille de Badr. Le prophète dit, ne t'occupe petit, repars. À la bataille de Uhud, un an après. Il lui dit, khalas, t'as grandi, viens. Viens à la bataille de Uhud. À la bataille de Badr, il le renvoie. À la bataille de Uhud, il lui dit, viens, t'as grandi. 14 ans. Subhanallah. Ça va, mes ikhwa. Donc, pourquoi est-ce que je dis cela? Ici, on est un peu sorti du sujet, voilà, je dis cela pour que vous sachiez que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient des jeunes garçons, des jeunes hommes. Subhanallah. Aujourd'hui, à 20 ans, subhanallah al-azim. L'enfant, tu le vois, il est encore comme un gamin. Aucune notion, il sait rien faire. Le téléphone, il se fait quoi? Il se fait, on va dire, comment on dit? Il se fait emporter par un téléphone, par un smartphone. Juste aujourd'hui, un enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu lui donnes un smartphone, baisse, khalas. Tu lui as donné trop pour qu'il détruise sa vie. C'est trop déjà. Tu vas le détruire, il va détruire sa vie. Tu le mets devant l'ordinateur. En le mettant devant l'ordinateur, khalas. Cela est déjà suffisant. Pourquoi? Pour qu'il se fasse emporter par, on va dire quoi? Par, on va dire, cette vie, on va dire, de jahiliya et tout ce qui suit. C'est déjà trop, khalas. Il va être perdu. C'est pour cela que vous, en tant que jeune, vous devez quoi? Vous devez connaître cela. Et vous devez faire des efforts sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez apprendre. Vous devez étudier. Votre temps doit passer dans le khayr. Dans le khayr. Dans le khayr, ya ikhwa. Je parle pour les jeunes. Je m'adresse aux jeunes. C'est pas quand tu as, on va dire, c'est pas quand tu vas avoir 30 ans que tu vas commencer à apprendre la religion, non. Khalas. À 30 ans, khalas, t'es marié, t'as des enfants. Moi, t'as d'autres responsabilités. C'est maintenant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à la Mecque, il était entouré de jeunes. Il n'était pas entouré de vieux, il était entouré de jeunes. Parce que c'est les jeunes qui vont quoi? C'est les jeunes qui vont motiver, c'est les jeunes qui vont monter, c'est les jeunes qui vont travailler, c'est les jeunes qui vont faire la da'wah. Mus'ab ibn Umayr, à 16 ans, il part à Medina. Naam, subhanallah, tout un quartier de Medina accepte l'islam. Quel âge il a? 16 ans, yakhi. À 16 ans, aujourd'hui, on va envoyer quelqu'un faire la da'wah. À 20 ans, on va envoyer quelqu'un faire la da'wah. À 20 ans, ikhwa. À 25 ans, on va envoyer quelqu'un faire la da'wah. Quand est-ce qu'on va envoyer nos jeunes faire la da'wah? Quand? Cette jeunesse qui est, on va dire, qui est un peu perdue, ses repères. Si notre jeunesse a perdu ses repères, c'est à cause de nous, à cause des parents, de tous les parents. À cause de tous les parents. Je m'adresse au présent et à ceux qui nous écoutent. Si la jeunesse d'aujourd'hui, notre génération, notre nouvelle génération, khalas, quand on parle de la génération, on parle de nos jeunes, de nos enfants. Si nos jeunes ont perdu les repères, c'est à cause de nous, à cause des parents, à cause des mères et des pères. Parce qu'ils font n'importe quoi. Parce qu'ils font n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils négligent. Parce qu'ils oublient. Parce qu'ils tombent dans la ghafla. Parce qu'ils tombent dans la ghafla. Ils oublient, ils négligent. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. De ma mère. Ils donnent de l'importance à ce dont ils ne font pas donner de l'importance. Et ils négligent ce qu'en réalité, il faut quoi? Il ne faut pas négliger. Subhanallah.
Comment est-ce qu'on va faire, ikhwa? Sahaba radhiyallahu alayhim, ikhwa. Aujourd'hui, un jeune, tu le mets devant une PlayStation, il va jouer pendant des heures et des heures, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Tu le mets devant un livre, il n'est pas capable de lire, on va dire 2 pages dans un livre. Tu vas lui demander de lire le Coran al-Karim, il ne sait pas lire le Coran al-Karim. Il a 20 ans, il ne sait pas lire le Coran. Qu'est-ce qu'on fait? Yallah, dites-moi qu'est-ce qu'on fait? Un jeune aujourd'hui de 15 ans, Mus'ab ibn Umayr, à 15 ans, 16 ans, il va aller faire la da'wah al-Madina. Al-Madina. Il n'y a pas encore, on va dire, tout le Coran al-Karim, il n'y a pas quelques versets. Il va faire la da'wah à 400 km. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Il doit se débrouiller. Mus'ab ibn Umayr, le plus riche. On parle ici du plus riche des compagnons, des jeunes compagnons. Quelqu'un qui se promenait avec les meilleurs vêtements. Imaginez-vous le jeune qui porte sur lui les meilleurs vêtements, les meilleurs habits, qui a sur lui le meilleur parfum, les meilleures montures, subhanallah. Ses sandales, ils viennent du Yémen, son parfum, il vient de Cham. Moi-même, c'est... Subhanallah. Lui, il parle Médine, il fait la da'wah. À 15 ans. À 15 ans, on a des enfants, ils ne savent pas lire le Coran al-Karim. À 16 ans, on a des enfants, ils ne savent pas lire le Coran al-Karim. Le Coran, ya akhi. Le Coran, ya akhi. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, ya akhi, je ne te demande pas de lire un hadith. Prends Sahih al-Bukhari, lis. Ghayr mushakkel. C'est autre chose, ça. C'est pas important. Le Coran, ya akhi, le Coran, kitab Allah, le livre avec lequel tu dois vivre à la base. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Les parents, les mères et les pères, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On a des enfants qui doivent commencer à faire la prière, qui font la prière depuis des années, qui ont 12, 13, 14 ans, ça ne savent pas réciter Subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Première invocation que tu dois enseigner à l'enfant lorsqu'il commence à faire la prière. Ils ne savent pas. Il a 14 ans, il fait la prière, il ne sait pas ce qu'il doit dire dans la prière. En inclinaison, en prosternation, il ne sait pas ce qu'il doit dire. Il ne sait pas ce qu'il doit dire. On a des enfants, khalas, qui ont passé la puberté depuis des années, tu leur demandes c'est quoi la ilaha illallah, c'est quoi l'islam, il n'est pas capable de t'expliquer l'islam. Je ne parle pas ici d'expliquer, on va dire, de façon scientifique, mais je te parle ici d'expliquer d'une façon compréhension, par rapport à sa compréhension. Il n'a pas compris, il est là, il suit la masse. Et toi, tu es là, tu es occupé avec le dunya, et tu crois que tu fais bien. Non, une amana, ya akhi. Ça, c'est une amana. Allah Azza wa Jalla t'a donné 2 enfants, khalas, t'as 2 amana, 3 amana, 4 amana. Ça, c'est une amana. Tu vas rendre des comptes, et on va rendre des comptes, et chacun d'entre nous va rendre des comptes pour ses enfants. Et les jeunes, c'est eux qui doivent savoir, c'est vous qui devez savoir, c'est vous qui devez voir. Vous ne devez pas vous faire remporter par quoi? Par, on va dire, les wasawis de shaitan, et le wasawis, on va dire, de l'kafar, de ahl al-zayr, de zandaqa, de cette vie, on va dire, matérialiste, de cette vie, on va dire, de sataniste, de cette vie, on va dire, de capitaliste. Moi, non. Vous devez savoir, Wallah al-azim. Wallah al-azim, la seule chose qui va servir à nos enfants, wallahi, la seule chose qui va servir à nos enfants, c'est la religion, ad-din. Bas. La seule chose qui va leur servir lorsqu'on va, nous, première génération, lorsqu'on va disparaître, et qu'ils vont rester eux, lorsqu'ils seront eux, lorsque le tour leur viendra, lorsque ça sera leur tour, wallahi, il n'y aura que la religion qui va leur servir. Wallah al-azim. Il n'y aura que din, al-aqidah, wal-ibada. Je ne dis pas qu'ils doivent négliger, on va dire, les études et ce qui suit. Non. Celui qui sait étudier, celui qui sait percer, celui qui sait avancer dans les études, qu'il le fasse aussi. Walakin qu'il sache, faire la différence entre dunya et al-akhirah. Entre dunya et al-akhirah. Donc ça, c'est une parenthèse par rapport à ce qu'on vient de citer, on va dire, comme nom de compagnon et ikhwa. Allah musta'an, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos enfants sur le haqq, sur le droit chemin. Qu'Allah leur donne une bonne compréhension, une bonne science, une endurance, une patience, thabat, wal yaqin. Qu'Allah les guide sur le haqq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une stabilité sur le tawhid. Qu'Allah leur donne une bonne compréhension du tawhid. Qu'Allah azza wa jal les guide vers le droit chemin, vers le chemin de l'anbiya, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Al-muhim. En plus de cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit savoir que c'est une amana et on doit prendre, on va dire, cette amana en considération. Al-muhim, le deuxième hadith. Le deuxième hadith qui nous prouve quoi, Qui nous prouve que khabar al-ahad maqboul. C'est le hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit, bayna an-nas bi Quba'in fi salati as-subh idh ja'ahum atin. Pendant que les gens étaient en train de faire la prière de subh du matin dans la mosquée de Quba, un homme est arrivé. Un homme est arrivé. Ja'ahum atin. Un seul homme. Ja'ahum atin. Faqala, il leur a dit, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi al-laylata Qur'an. Le prophète alayhi salatu wa sallam a reçu une révélation cette nuit. Quand est-ce qu'il est venu? À la prière du matin. À la prière du matin. Il est venu à Quba à la prière du matin. Mais il est au courant de quoi? Il est venu justement pour transmettre quoi? Pour transmettre une information. À propos de qui? À propos du prophète, à propos de la religion, de l'aqida.
Il est venu pour leur dire que le prophète a reçu un Coran, il a reçu une révélation pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il avait reçu? وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا. Il leur a ordonné de se diriger vers la Kaaba, et ils se sont dirigés vers la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'ils se sont dirigés vers la Kaaba? وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. En réalité, ils étaient dirigés vers Al-Sham, vers Bayt al-Maqdis, vers Masjid al-Aqsa, vers Bayt al-Maqdis, et vers Al-Sham, et puis la Qibla a changé. Ils sont dans la prière, ils sont en train de prier, un seul homme vient leur transmettre une information, et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent tous de direction, ils se dirigent vers la Kaaba. Subhanallah. Elles n'ont pas dit, attends, on va terminer la prière d'abord de Subh, on va regarder qui il est, d'où est-ce qu'il vient, on va analyser d'abord, on va dire sa situation, non. C'est quelqu'un qui vient de Medina, Sahaba, Fiqh, Adl, il n'y a pas de discussion sur sa dignité. Donc ils ont dit, si Khabar al-Wahid n'était pas accepté, les compagnons n'auraient pas accepté la parole de cette personne ou de ce compagnon. Le troisième hadith, le hadith de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il dit, Umar ibn al-Khattab, وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. Umar ibn al-Khattab, il dit, j'étais voisin, moi, avec un Ansari, un habitant de Médine, lorsqu'il s'absentait du cours du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'absentait, qu'il ne venait pas auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, je lui transmettais moi ce que j'ai entendu ce jour-là du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il s'absentait, qu'est-ce que je faisais? Je lui transmettais moi ce que j'ai entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsque je m'absentais moi, il me transmettait lui ce qu'il a entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. À chaque fois, c'est une personne qui transmet à une autre personne, un compagnon qui transmet à un autre compagnon. Et si Khabar al-Ahad devait être rejeté, les compagnons n'auraient pas agi de cette façon. Même lorsqu'il s'absentait, je l'informais moi de ce que j'entendais auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et lorsque je m'absentais moi, il m'informait lui de ce qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, on a encore d'autres hadiths, voilà qu'on va se suffire avec, c'est 3 hadiths. Combien de hadiths on a cité? 3 hadiths. 3 hadiths. Donc, ikhwa, cela nous montre que Khabar al-Ahad est accepté. Le prophète alayhi salatu wassalam aussi acceptait Khabar al-Ahad. On a un exemple? Naam, on a un exemple. On a un exemple, ikhwa. On a des exemples. On a des exemples où on retrouve qu'un compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui expliquer quelque chose, et le prophète alayhi salatu wassalam a pris en considération, quoi? Les paroles de ce compagnon. On a des exemples. Et l'exemple qui nous concerne, ou l'exemple qui est en relation avec notre thème, le hadith de Tamim al-Dari. Tamim al-Dari. On va expliquer le hadith de Tamim al-Dari. Tamim al-Dari est un compagnon qui a voyagé en mer et qui est tombé sur une île et qui a rencontré Al-Jassas, Al-Dajjal, il a akhiré. Lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a informé le prophète alayhi salatu wassalam de ce qu'il a vécu, et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a accepté les paroles de Tamim al-Dari? Naam. Il a accepté, il a même fait le takbir. Il a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il est monté sur le mimbar. Dans un récit ou dans une version, il est monté sur le mimbar et il a expliqué le hadith de Tamim al-Dari sur le mimbar. Cela nous montre qu'en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam a accepté Khabar al-Ahad. Parce que lorsqu'il est monté sur le mimbar, il n'a pas dit Akhbarani Jibril. Qu'est-ce qu'il a dit? Akhbarani Tamim al-Dari. Allahu Akbar. Et on peut même retrouver d'autres exemples. Beaucoup d'autres exemples dans lesquels on revoit à chaque fois où on rencontre que des compagnons sont venus voir. Qu'un compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, ou des compagnons sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, walakin individuellement, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui donner des informations. Et par rapport à leurs informations, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de certaines choses. Des fois c'était al-harb, des fois c'était al-silm, même des fois c'était un arrangement, al-sulh, il a akhiré. Mais à chaque fois, le prophète a pris la considération de ce khabar al-wahid et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en application. Le prophète alayhi salatu wassalam a même pris en considération quoi, ya ikhwa? Le rêve du compagnon, lorsque le compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui lui a informé de son rêve, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaha ru'ya haqq. Innaha ru'ya haqq. Ceci est un rêve véridique. Haqq. Un rêve véridique. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a le droit de le dire ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a le droit de dire ça, c'est un vrai rêve. Mais en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, les rêves,
Tu ne peux pas prendre, on va dire, le sujet des rêves à la légère et commencer à interpréter des rêves. Commencer à interpréter, on va dire, les rêves à ta façon. Et commencer à donner un sens aux rêves à ta façon. Et commencer à dire que tu as vu un rêve, haq, non. Il se peut que ton rêve soit un rêve haq. Ou alors qu'il se peut que ça soit aussi un rêve, min wasawisi shaytan. Ou alors, min al-nafs. Il y a 3 catégories de rêves, ya ikhwa. 3 catégories de rêves. Le rêve qui est haq, le rêve qui est min wasawisi shaytan, et le rêve qui est quoi? Et le rêve min al-nafs. Tu vas parler, je sais pas, par exemple, d'un sujet avec ton frère, et puis tu vas te voir, fil jibal, en train, de te défendre. Pourquoi? Parce que tu as parlé de ce sujet, alors tu vas te voir dans le rêve. Ça, c'est hadith ou nafs. Ils appellent ça ru'yat nafs. Ru'ya an-nafs. Tu vas rêver d'une situation de quoi? Tu vas rêver d'une situation que tu as parlé, que tu as abordé, que tu as vécu. Tu t'es mis en colère, par exemple, sur un frère. Dans ton rêve, tu vas voir le frère tu vas te voir en train de te battre avec ce frère, par exemple. Et tu vas, par exemple, quoi? Ru'ya al-shaytan, le rêve qui est, on va dire, de shaytan ou des soufflements de shaytan. Là, c'est un mauvais rêve que tu vas voir. Et donc, à la base, tu ne dois même pas en parler. Tu ne dois même pas en parler. C'est un rêve, c'est shaytan, alayhi la'natullah, qui t'a quoi? Qui t'a soufflé ou qui t'a arnaqué, qui t'a fait voir ce rêve. Tu dois t'en écarter, tu dois même pas en parler, tu dois même pas prendre ça en considération. Tu dois souffler 3 fois. Tu dois souffler 3 fois vers ta gauche, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu continues à dormir. Si tu veux dormir. Si tu veux te réveiller, c'est autre chose. Tamam? Et on a ru'ya haq. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaha ru'ya haq. Une personne qui vient lui parler d'un rêve, il lui dit innaha ru'ya haq. Innaha ru'ya haq. On a même encore plus subtil que cela, ya ikhwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal lui a fait des éloges. Taban, ya ikhwa, je reviens sur le sujet des rêves. Yani, quand c'est un rêve, par exemple, quand c'est un rêve que tu vois, par exemple, sur un frère, ou bien, par exemple, sur une personne, par exemple, même une personne, quand c'est un mauvais rêve, min al-adam, c'est de ne pas lui dire. À la base, tu ne dis pas un mauvais rêve. Tu n'en parles pas. C'est pas que tu lui dis, j'ai vu un mauvais rêve. Après, tu te tais. Non, parce que tu lui mets le doute. Et le rêve, je veux dire, c'est toujours, on va dire, une porte par laquelle al-shaytan, alayhi la'natullah, il a facile de quoi? Il a facile d'entrer. Il a facile, on va dire, d'atteindre la personne par les rêves. Donc, quand c'est un mauvais rêve que tu as vu sur un frère ou sur une sœur, ou alors, on va dire, sur une personne bien précise, par exemple, à la base, tu ne lui dis pas. Quand tu as vu un bon rêve, un rêve, mashallah, tabarakallah, un rêve qui te semble, on va dire, clair, un rêve, on va dire, un beau rêve, là, tu peux, on va dire, te permettre de lui dire, sans interpréter le rêve, sans commencer à dire, moi, pour moi, attends, ici, c'est ça ou ça, abadan. Pour pouvoir interpréter le rêve, les rêves, il faut quoi? Il faut avoir, on va dire, une science. Avec une science et, on va dire, un bienfait de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pouvoir interpréter les rêves est basé, c'est basé sur quoi? C'est basé sur deux choses. Première chose, une science, et deuxième chose, un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas cela, tu n'as pas le droit de quoi? De commencer à interpréter, on va dire, tes rêves. Ça fait que ça soit chez les frères et chez les sœurs. Peut-être même un peu plus chez les sœurs, parce que c'est souvent les sœurs qui voient des rêves, on va dire, un peu bizarres et qui, on va dire, transmettent un peu cela, on va dire, à leur façon. Abadan. T'as vu un rêve, tu le gardes pour toi. Même si c'est ton mari que tu as vu dans ton rêve. Je t'ai vu dans mon rêve et tu commences, on va dire, à faire, on va dire, mashakil. Quand c'est un mauvais rêve, tu gardes ton rêve pour toi. Al-Muhim. Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il acceptait, il faisait confiance aux sahaba radouanullahi alayhim. Parce qu'il acceptait les paroles de qui? Les paroles? Parce qu'il faisait confiance aux sahaba radouanullahi alayhim. Comme cela est cité dans le verset 61 de Sourate At-Tawbah. Le verset 61 de Sourate At-Tawbah. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort aux prophètes et disent, parmi les munafiqin, il en est parmi eux, parmi les munafiqin, ceux qui font du tort aux prophètes alayhi salatu wassalam et disent, il est tout oreille, huwa udhun. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Genre, il écoute ce que les gens lui racontent à propos de nous, il écoute, il est tout oreille. Dis, qul udhunu khayrin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Dis, une oreille pour votre bien. Vous l'insultez d'oreille, walakin sachez que c'est une oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Il fait confiance aux croyants. Lorsque le mu'min vient lui rapporter une information, il accepte cela. Mais c'est un enfant. On a aussi, taban, les hadiths dans lesquels les compagnons viennent voir d'autres compagnons, à chaque fois individuellement. C'est un compagnon qui va voir un autre compagnon pour lui transmettre une information. Et à chaque fois, on voit que le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte directement la parole de ce compagnon. On a
quelques récits, ikhwa. Nadir, on a quelques récits où on a des compagnons qui vont s'abstenir d'accepter la parole de notre compagnon. Comme on va dire, avec Omar ibn Khattab et Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il va faire? Omar ibn Khattab va s'abstenir de quoi? D'accepter la parole d'Abu Moussa al-Ash'ari. Pas parce qu'il n'accepte pas Khabar al-Wahid. Pas parce qu'il n'accepte pas Khabar al-Wahid, mais au contraire, pourquoi? Parce qu'il veut, il veut avoir quoi? Il veut avoir un témoin en plus. Parce que c'est quelque chose qui lui semble, on va dire, subhanallah, on va dire étrange, qui lui semble étrange, alors subhanallah, il veut confirmer cela par un autre compagnon. C'est plus par confirmation que par considération. Il considère cela, et il veut quoi? Il veut confirmer. Il veut confirmer. Vous vous rappelez lorsque Abu Moussa al-Ash'ari est venu chez Omar ibn Khattab, il a toqué à la porte une fois, deux fois, trois fois, puis il a fait demi-tour. Omar ibn Khattab, il est sorti, il a dit qui a toqué à la porte? Il a dit Abu Moussa al-Ash'ari. Et il est où? Il est parti. Il l'a attrapé, il a dit qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu frappes à la porte, et puis tu pars. Alors il a dit, j'ai entendu que le prophète, c'est comme ça que le prophète, nous l'a enseigné. Alors on a dit, montre-moi quelqu'un qui va être témoin pour toi. Pas parce qu'il n'a pas pris Khabar al-Wahid en considération, mais parce qu'il veut quoi? Parce qu'il veut confirmer cela par un autre compagnon. Et à la base, ce genre de hadith, nadir jiddan. Nadir qui veut dire rare. Ce genre de hadith, est très rare à la base dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Après l'époque des compagnons, il n'y a personne qui a mis en question la parole d'Abu Bakr as-Siddiq. Les tabi'oun, les ulama, après les sahaba. Les tabi'oun ont accepté directement les paroles d'Abu Bakr as-Siddiq. Ou alors de Omar, ou alors de Uthman, de Ali, de Abdullah ibn Mas'ud, de Ubay ibn Ka'b, de Abi Dharr, de Mu'adh ibn Jabal, de Ubadah ibn Samit, de Abdullah ibn Umar et des autres compagnons. Dès qu'ils entendaient la parole d'un compagnon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'acceptaient. Sans forcément demander quoi? Sans forcément demander un témoin ou alors sans forcément demander, un nombre bien précis. Ils acceptaient directement. Ils acceptaient même les hadiths d'Abu Hurairah, radiyallahu anhu, qui a été celui qui a transmis le plus de hadiths. Parmi tous les autres compagnons, ils transmettaient des hadiths que personne n'a entendu. Personne n'a entendu ces hadiths. Ils transmettaient et tout le monde acceptait. Et tout le monde acceptait, et quoi. Et il n'y a personne ce jour-là qui a dit, attends, Khabar al-Wahid ne signifie pas une certitude, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'abstenir d'accepter, on va dire, cette science ou ce hadith. Tous, ils ont tous accepté quoi? Ils ont tous accepté, subhanallah, les hadiths d'Abu Hurairah, radiyallahu anhu. Subhanallah. Parce qu'il n'y avait pas à la base quoi? Il n'y avait pas cette croyance. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés de tomber dans quoi? Les a protégés de tomber dans cet égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé l'umma l'islamiyya, les sahaba, les tabi'un, les salaf, les salih de tomber dans quoi? Dans ce genre d'égarement. C'est pour cela qu'il n'y avait pas ce genre de discussion, on va dire, comme on va dire, chez Al-Mu'tazila, ou bien comme, c'est apparu par après, on va dire, chez Al-Mu'tazila, on va dire, et chez des autres, on va dire, chez les autres sectes égarées. Et, en se basant justement sur cette notion, sur Khabar al-Ahad, ils ont, le Mu'tazila, on va dire leurs alliés, ils ont renié quoi? Ici, je cite seulement quelques points, en relation avec l'Aqida. Quelques points en relation avec l'Aqida. Ils ont renié quoi? Ils ont renié des centaines et même des milliers de hadiths, Ils ont même renié des milliers de hadiths. Tout d'abord, une grande partie de Asharat al-Sa'a. Ils ont renié une grande partie des signes de la fin des temps. Ils ont renié le mérite du prophète sur tous les autres prophètes. Ils ont renié la grande intercession, al-shafa'a al-uzma, la grande intercession. Vous voyez la grande intercession de quoi je parle? Lorsqu'ils vont voir d'abord qui? Adam et puis Nuh et puis jusqu'à ce qu'ils vont venir auprès du prophète alayhi salam. Ils ont renié l'intercession envers Ahl al-Kaba'ir, envers les gens qui vont commettre des grands péchés. Ils ont renié tous les miracles du prophète alayhi salam. Ils ont renié tous les miracles du prophète alayhi salam qui ne sont pas cités dans le Coran al-Karim. Tout. Ils ont dit c'est Khabar al-Ahad. Ils ont renié les particularités du prophète alayhi salam qui ne sont pas citées dans le Coran al-Karim. Shama'il al-Rasoul. Ils ont renié tous les hadiths en relation avec Bid al-Khalq, le commencement de la création. Les caractéristiques des anges et des djinns. Les caractéristiques du paradis et de l'enfer. Ils ont renié tout cela en dehors de ce qui est cité dans le Coran al-Karim. Ils ont cité les hadiths en relation avec quoi? Le commencement de la création, les caractéristiques des anges et des djinns, et les caractéristiques du paradis et de l'enfer, en dehors du Coran al-Karim. Ils ont renié les hadiths qui nous parlent de Munkar wa Nakir, le questionnement de Munkar wa Nakir dans la tombe. Ils ont renié le châtiment de la tombe. Ils ont renié As-Sirat, Wal-Hawd, Wal-Mizan, Dhul Kaffatayn. Ils ont renié tous les hadiths qui nous parlent des 10 Al-Mubashirin bil Jannah, pour lesquels le prophète alayhi salam leur a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Et ils ont renié aussi beaucoup de hadiths qui sont en relation avec Yawm al-Qiyamah. Avec Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. Tout cela,
Ils ont renié tout cela en prétendant que toutes ces catégories, et j'en ai passé à Ikhwa, toutes ces catégories de ahadith faisaient partie quoi? Faisaient partie de Khabar al-Ahad. Khabar al-Ahad. Quand tu vois cela, tu te dis, en réalité, c'est pas forcément, on va dire, à cause, ou c'est pas seulement pour ne pas prendre en considération Khabar al-Ahad, mais en réalité, c'est pour renier la religion, pour falsifier la religion. C'est pour falsifier la religion. C'est comme si en réalité, tu ressentais un peu l'odeur de quoi? De l'ilhad, du kufr. On avait un cheikh, et vous savez, ceux qui viennent, on va dire, de l'Afrique, ils ont quand même, on va dire, s'ils ont étudié dans des madaris là-bas, ils ont, on va dire, al-ash'ariyya, ra'ihat al-ash'ariyya. Alors, il explique Asma al-Safat. D'abord, Ahl al-Sunnah. Et puis, il expliquait la vie de l'Mu'tazila, l'Ash'a'ira, et tout ce qui suit. Et puis, il répliquait. Et il arrivait, à un moment donné, il pose des questions, on répond, ou alors on pose des questions, et je veux dire, il répond. Ceux qui étaient touchés par al-Ash'ariyya, quand il commençait, je veux dire, à parler avec eux, parce que ils avaient, c'est comme j'ai dit, c'est une maladie, ça y est quoi. C'est une maladie. Si tu fréquentes l'Ash'a'ira, tu vas avoir leur méthodologie dans le din. Si tu fréquentes l'Mu'tazila, tu vas avoir leur méthodologie dans le din. C'est une maladie, ça. Alors, Cheikh disait, Ashummu ra'ihat al-Ash'ariyya. Il disait, Ashummu ra'ihat al-i'tizal. Je sens l'odeur des Mu'tazila, je sens l'odeur de l'Ash'ariyya, de l'i'tizal, qu'il disait. Pourquoi? Parce que dans la façon d'expliquer les noms et les attributs, Ahl Sunnah, nous, on a une méthodologie bien précise dans la façon d'expliquer les noms et les attributs de Allah. Eux, ils ont une autre méthode. Ils ont une autre méthode. Avec ilm al-kalam. Nous, on n'utilise pas ilm al-kalam pour expliquer les sifat d'Allah. Eux, ils utilisent ilm al-kalam. Alors, automatiquement, quand quelqu'un commence à rentrer dans ilm al-kalam, tu commences à quoi? Tu commences à dire, ici, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai directement dit, ici, je sens une odeur de l'I'tizal Ash'ariyya, passe à autre chose. Et donc, en réalité, on voit que c'est pas forcément un sujet de Khabar al-Ahad, mais c'est carrément pour renier la religion, pour renier toute la religion. Subhanallah. Ashrat al-Sa'a, renié. Yawm al-Qiyamah, ils ont renié. Shafa'a, ils ont renié. Tout, subhanallah. Al-Muhim. Pourtant, les sujets qu'on vient de citer, les ahadiths qui sont en relation avec ces sujets, ne sont pas forcément tous des Khabar al-Ahad. Ne sont pas forcément tous des Khabar al-Ahad. Et les ulama, même, ils ont cité, on va dire encore d'autres arguments, d'autres répliques, ils ont cité encore, on va dire, d'autres explications. Al-Muhim, on va se suffire avec ce qu'on vient de citer. On va leur dire d'où est-ce que vous nous ramenez, on va dire, cette théorie, comment est-ce que vous différenciez entre l'aqaïd et l'ahkam? Comment est-ce que vous différenciez cela? Pourquoi est-ce que vous différenciez entre mutawatir et ahad? On va leur citer le verset 85 de Surat al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Croyez-vous en une partie du livre et reniez-vous une autre partie? En réalité, on comprend qu'en réalité, vous ne faites cela que pour renier la religion, pour repousser la religion, pour falsifier la religion. Vous faites cela en réalité parce que c'est votre nefs qui n'accepte pas cela. C'est votre nefs. C'est leur hawa, leur nefs qui n'accepte pas, on va dire, c'est ahadith. C'est ahadith. Voilà qu'Inch'Allah, quand ils vont être dans la tombe, ils vont voir si Khabar al-Ahad c'était vrai ou pas. Ça? Dans la tombe, ils vont voir. Al-Muhim, pour clôturer, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Le verset 18 de Surat al-Hajj. Et quiconque Allah déshonore, n'a personne pour l'honorer. Et quiconque Allah le déshonore, n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Quand vous voyez ces gens-là, ils sont déshonorés, quoi. Ils sont déshonorés. Al-Jahmiyya, wal-Murji'a, wal-Mu'tazila, wal-Asha'ira, wal-Maturidiyya, wal-Soufiyya, al-Quburiyya, wal-Mushrikoun, wal-Zandaqa. Adillah, ils sont déshonorés. Subhanallah. Ils n'ont aucune valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous les voyez, subhanallah, ils sont là, subhanallah, ils sont en train de parler pour leur nefs. Ils sont en train de parler, pourquoi? Pour défendre les mouchriquines, ou alors pour défendre, on va dire, leurs principes qui est en concordance directement avec quoi? Avec la religion de Shaitan, avec les soufflements de Shaitan, avec leur nefs. Subhanallah. Non, mais quiconque Allah déshonore, n'a personne pour l'honorer. Car Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. On a, Inch'Allah, terminé aussi ce chapitre qui était très très important, parce que ça c'est, quand vous allez parler de Ashrat al-Sa'a, vous allez rencontrer des gens, on va dire, des Mu'tazila, ou Ahl al-Zandaqa, Ahl al-Zayr, Ahl al-Fisq wal Fujur, des groupes égarés, comme Hizb ut-Tahrir, ou encore on va dire d'autres groupes. Vous allez en rencontrer, ils vont commencer à faire ilm al-kalam, vous leur citez un verset et vous leur dites khalas. Soit toi, si tu doutes de ta religion, moi je doute pas de ma religion. Va trouver quelqu'un qui doute de la religion comme toi, va te trouver quelqu'un comme toi. Et comme ça, je veux dire, le sujet il est quoi? Le sujet il est complet, quoi.
On doit savoir cela parce que nous, dans notre religion, on explique la religion d'une façon. Ils l'expliquent d'une autre façon. C'est pas que quand tu vois, on va dire, un Mu'tazila, c'est pas que quand tu vois un Mu'tazila en train d'expliquer, ou bien qui explique la religion avec ilm al-kalam. Parce qu'en réalité, quand tu vas écouter, pour un premier temps, au début, si tu ne sais pas, tu vas tomber dans leur piège. Tu vas dire, regarde comment il explique bien la religion. Regarde comment il explique, on va dire, les termes et tout ce qui suit. En réalité, tout ça, c'est voulu, parce que c'est dans leur méthodologie. C'est-à-dire, regarde. Mashallah, tabarakallah, comme il explique bien la religion. Pourtant, il est en train d'utiliser ilm al-kalam, il est en train de te mettre des shubuhat, il est en train de mélanger ton esprit, il est en train on va dire, de détruire ta fitra, et t'es même pas au courant. C'est ma mère, quoi. Donc, Inch'Allah, ça c'est très très important. Et comme j'ai dit, les sectes, on va en venir, Inch'Allah, bi'idhnillah. On va en parler des sectes, bi'idhnillah, bi'idhnil wahid al-ahad. المهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين